Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la vignette sur la vidéo, enfin sur la vignette de la vidéo plutôt. Il s'agit d'un col plastron pour hommes principalement, mais ça peut très bien être mixte. Hein. Je me verrais très bien le mettre honnêtement. Donc le point est tout à fait... J'ai fait un point plutôt simple, pas trop de détails. Ça reste quand même neutre et que ça puisse aller à nos hommes chéris. Donc, j'ai utilisé un fil que j'ai doublé déjà pour commencer et j'ai utilisé le crochet numéro 5 pour celui-ci. D'accord ? Que vous dire de plus? Je ne l'ai pas pesé. Au moment où je vous fais la vidéo, je ne l'ai pas pesé. Je vais le faire juste après, pendant que je téléchargerai cette vidéo-là. Donc, je ne sais pas du tout combien il pèse là à l'heure actuelle, mais je le mettrai en commentaire. Donc voilà, je me suis dit que pour protéger le cou et les bronches, les épaules et les bronches, c'était parfait. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. C'est une seule pièce, j'ai travaillé en une seule pièce, sauf pour le col, bien sûr, que j'ai fait en point élastique, mais tout est fait en une seule pièce. Donc, je vous montre un petit peu le schéma que j'ai fait. Je suis partie pour ce col-là, avec le crochet numéro 5, sur 50 mailles chaînettes. Parce que comme le fil était doublé, vous voyez, ça m'a donné quand même une épaisseur assez conséquente. Donc, j'ai fait 50 mailles chaînettes. J'ai fait mon point, jusqu'à arriver au niveau des épaules, au niveau vraiment des clavicules, où j'ai partagé mon chiffre, 50, où j'ai travaillé 15 brides d'un côté, j'ai fait 20 mailles chaînettes, 20 mailles en l'air, et 15 brides de l'autre côté, de façon à travailler en une seule pièce. Et je suis repartie dans l'autre sens, 15 brides, sur les 20 mailles chaînettes, j'ai fait 20 brides, et sur les 15 brides, j'ai refait 15 brides. Donc j'espère que vous comprenez. Tout va dépendre du nombre de mailles chaînettes que vous allez faire au départ, en sachant que c'est un multiple de 2 plus 2. Donc 50, vous voyez, ça va, 40, ça va, 60, ça va, 48, enfin, vous ajustez en fonction de la largeur du corps de votre homme, hein, bien sûr. Donc 50 mailles chaînettes que j'ai partagées, arrivé au col. Arrivé vraiment en haut, j'ai partagé, j'ai fait équitable de chaque côté, plus les 20 mailles en l'air. J'ai continué mon ouvrage, je vais vous montrer. J'ai continué, si je le déplie, voilà, j'ai continué. On va essayer de ne pas mettre le feu parce que j'ai allumé une bougie. Donc voilà, j'ai continué sur ma lignée. Et j'ai le col qui est vraiment en plein centre, qui est vraiment en plein milieu, comme vous pouvez le constater. D'accord? Vous allez voir, c'est hyper simple. Je vais vous faire un petit échantillon, vous allez comprendre. Et après, une fois que j'ai fini le haut, le bas, ici, on avait les... Je vais replier pour vous montrer. On avait ça à peu près, ça nous donnait ça, l'espace là. Et après, j'ai crocheté en point élastique, tout simplement. Une certaine longueur, vous voyez, j'ai pas coupé le fil, une certaine longueur. Mais ça se fait en une seule pièce. Impeccable. On n'a pas besoin de faire de couture, de ci, de ça. Les côtés, c'est pareil. Soit, si c'est pour une femme, vous pouvez faire des petits liens sur chaque côté de façon à les accrocher. Si c'est pour un homme, c'est pas forcément essentiel de le faire. D'accord? C'est vous qui allez vraiment customiser comme vous en avez envie. Donc, c'est parti. On va commencer. Donc, multiple de 2 plus 2. Là, je vais vous faire un petit échantillon. Je vais faire 20 mailles chaînettes. J'ai déjà préparé mon petit schéma. Alors, où c'est que je l'ai fait? 20 mailles chaînettes, ça fait que je vais partager après 5, 5 et 10 pour le col. D'accord? Donc, pour l'instant, on va apprendre. Je vous avais déjà fait le point, mais on va le refaire ensemble. Donc, vous faites vos mailles chaînettes dont vous avez besoin. Je compte. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 et 20. Là, c'est un crochet numéro 4 avec une laine numéro 4. Hein. Donc, c'est parti. Alors, je vais mettre ça comme ça. Hop. Dès que vous reposez, pour que vous puissiez bien voir le schéma, comment j'ai fait moi, pendant qu'on crochette, ça va vous donner une petite idée. Tout va dépendre de la morphologie de votre homme, hein, tout simplement. Hein. Alors, 20 mailles chaînettes. On commence par faire une maille en l'air. Dans la deuxième, à partir du crochet, une maille serrée. Et là, on va faire tout le premier rang en maille serrée. Parce que, vous allez comprendre pourquoi. Hop, on fait des mailles serrées jusqu'au bout. Si vous avez 50 mailles chaînettes, vous faites 50 mailles serrées. Tout simplement. J'espère que vous voyez bien. J'ai allumé la lumière, il fait un peu sombre. J'avais commencé par un autre tuto et puis finalement j'ai abandonné. Et je me suis dit que j'allais vous faire celui-là. Parce que l'autre ça me plaisait pas. Enfin voilà, j'étais pas... Donc on a fait notre premier rang en maille serrée. Ok ? On va tourner le travail, on va faire 3 mailles en l'air. Moi, je rentre toujours ici, mais vous pouvez très bien faire vos 3 mailles en l'air normalement. 3 mailles en l'air. On va sauter la maille suivante, qui est ici. On ne la travaille pas. On fait un jeté, on ne va pas dans celle-ci, donc on va dans la suivante, dans la deuxième. On fait une bride. Un jeté, et là, on va venir travailler dans la bride que l'on a laissée, dans la maille, pardon, que l'on a laissée en attente. Et ça, on va reproduire ça tout le long. Je saute la maille, je viens dans celle d'après, une bride. Et je travaille une bride dans la maille sautée juste ici. Je saute la maille, je viens dans celle d'après, une bride. Et je viens travailler dans celle que j'ai sautée, en faisant une bride tout à fait normalement. Je saute la maille, on va faire ça jusqu'au bout et on va terminer par une bride toute simple. Comme on a commencé, on termine de la même façon. Je saute la maille, je viens dans celle d'après, une bride. La maille sautée, je la travaille avec une bride également. Je saute cette maille-là, je viens dans celle d'à côté, une bride et je travaille dans celle que j'ai sautée. Ça nous fait le point de bride croisée. Vous voyez? Vous pouvez faire tout en bride aussi, hein, à partir sur le même modèle, sauf qu'au lieu de faire des brides croisées, vous pouvez faire des brides tout à fait normales. J'avais quand même envie de faire quand même un petit motif, histoire de dégayer un petit peu le plastron, tout simplement. Je saute la maille, je viens dans celle d'après, une bride, et je reviens dans celle que j'ai sautée. Il me reste une maille sur mon travail, c'est normal, je termine par une bride. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Très beau ce point. J'aime beaucoup, beaucoup ce point. J'ai fait énormément de choses avec ce point-là. Il est hyper facile à faire. Ensuite, le prochain rang, on va faire exactement le même point. On va faire 2 rangs identiques en bride croisée, donc 3 mailles en l'air. Et là, c'est beaucoup plus simple. On vient sur la deuxième, une bride. On revient sur la première, une bride. Donc, je vous disais, on va faire 2 rangs de cette façon-là, à chaque fois. Et entre ces 2 rangs, je suis en train de regarder mes notes en même temps. Entre ces 2 rangs, à chaque fois, on va venir faire, soit vous faites un point,
uniquement deux rangs uniquement de brides ou deux rangs uniquement de mailles serrées. Moi, pour le plastron, j'ai fait 2 rangs de brides croisées, un rang de brides, 2 rangs de brides croisées, un rang de brides. C'est vous qui allez décider. J'ai alterné, j'ai fait 2 brides croisées, un bride normal, 2 brides croisées, un bride normal. Mais vous pouvez faire avec plusieurs variantes. Voilà, je voulais que vous le sachiez. Donc là, on va faire vraiment comme j'ai fait pour le plastron. On continue à faire nos brides croisées comme ceci. Pour alterner, je trouve que c'est pas mal. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vous pouvez faire 2, 2, comme vous souhaitez. Et j'en profite aussi, pendant que j'ai ce moment, pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi, en fait, hein, parce que vous êtes là tout le temps. Il y a énormément de nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne, donc je voulais leur souhaiter la bienvenue. Et puis ça me fait super plaisir, surtout, quoi. Voilà. Partagez avec moi vos photos, vos projets. J'allais dire vos travaux, non, vos travaux, à la rigueur. Et là, sur la 3e maille en l'air, une bride. Comme ceci. Donc, on a fait nos 2 rangs de brides croisées. Soit vous repartez sur 3 mailles en l'air, une bride sur chaque maille, ou soit vous repartez sur une maille en l'air, une maille serrée sur chaque maille. Là, je vais faire des brides, puisque dans mon travail, j'ai fait des brides dans ce modèle-là. Donc, on va faire des brides tout le long. Sur chaque maille, on va faire une bride. Et on aura le chiffre exact du départ. C'est-à-dire pour moi 20 mailles, puisque je suis partie sur 20 mailles. Donc, on continue. Vous faites vraiment en alternance. Donc, comme je vous ai expliqué, moi j'ai fait 2 et 1 à chaque fois. 2 rangs de brides croisées, un rang de brides normales. Ça monte hyper vite. C'est un point qui monte super vite. Surtout si vous le crochetez avec de la grosse laine, un gros crochet. Voilà, ça va vraiment super vite. Vous allez vous régaler à le faire. J'espère que vos hommes seront contents. Vous pouvez même le faire pour vous, hein, si vous ajustez un peu les couleurs, faites un peu plus de motifs. Voilà, la base restera la même. Cette base-là, ça restera toujours pareil. Donc, voici ce que ça nous donne. Super beau. On va dire que j'ai atteint ma hauteur. La hauteur que je souhaitais. Je suis arrivée aux épaules, parce que je ne vais pas crocheter jusqu'aux épaules. C'est vraiment un exemple pour vous montrer. Donc, quand je suis arrivée là, je fais 3 mailles en l'air. Et là, dans mon cas, vu que j'ai fait 20 brides, ça va se passer qu'il va y avoir 5 brides d'un côté, 3, en comptant les 3 mailles en l'air du départ. Hein. Donc au total, on aura 5 brides. J'ai mon fil qui s'est coincé, voilà. 5 brides. Là, je vais faire 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles chaînettes. Et je vais travailler sur les 5 dernières. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je pars du côté. Ça va plus vite que de tout compter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la 5e, je fais une bride. À côté, une bride. Je dois me retrouver avec exactement le même chiffre que à droite. Vous comprenez l'histoire du partagé, c'est vraiment pas compliqué. Non, je suis pas dedans là. C'est vraiment pas compliqué. Donc ça nous donne ceci. Là, on est ici. On est sur vraiment sur le haut du... Là, ici, c'est ici que nous allons faire le col roulé. D'accord? Et on repart
je vous montre, on repart. Une fois qu'on a fait nos petits espaces pour passer la tête, on repart avec uniquement des brides. Puisqu'on va faire exactement la même chose que ici. D'accord? Ici, on va reproduire le même rang, un rang de brides uniquement. Donc sur chacune des mailles, on vient faire une bride. Vous pouvez crocheter à l'intérieur aussi si vous voulez, dans le cercle. Moi, je préfère vraiment faire dans chacune des mailles en l'air. De rentrer à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, on rentre par l'arrière, puisqu'elles sont dos à nous. On les a pas de face, je veux dire. Donc on ne se trompe pas, on compte bien. Il faut que, par exemple, il faut que vous ayez le chiffre des mailles en l'air que vous avez fait. On continue de façon à ce que le motif après reparte tout à fait normalement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. 2, 4, 6, 8, 9. Il m'en manque une sur la maille chaînette. Des fois, on ne la voit pas, celle-ci, la dernière. Et on repart sur 5, tout à fait normalement. Après, on va pouvoir continuer à crocheter notre point fantaisie. Juste après ce rang-là, on repart avec 2 rangs en brides croisées. Voilà ce que ça nous donne. Et là, je repars comme en 40, comme dirait ma grand-mère. On repart avec 3 mailles en l'air. Je saute la maille d'après et une bride sur la suivante. Je repars avec mon point fantaisie pour 2 rangs. 2 rangs d'affilée de la même façon. Je saute celle-ci, je travaille dans la suivante. Celle que j'ai sautée, je la travaille en deuxième. Je saute celle-ci, je vais dans la suivante. Je n'oublie pas de travailler celle que j'ai sautée pour bien former le motif qui va aller jusqu'au bout. Donc je vais avancer un petit peu pour vous donner un petit aperçu. De ce que vous allez obtenir. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous voyez le travail juste en dessous, là, ici, l'en gris. Ça va vous donner exactement ça. Tout dépend de la couleur que vous avez utilisée, de la grosseur, de l'épaisseur de votre laine, de la grosseur du crochet, forcément. Si ça se trouve, vous allez devoir faire beaucoup plus que 50 mailles chaînettes. Moi, j'ai utilisé le crochet 5 pour lui. 5, voire même 5,5, il me semble, entre les deux. Mais parce que j'avais doublé mon fil, de façon à ce que ce soit vraiment bien épais et que ça tienne vraiment chaud. C'est le but. On arrive sur la dernière, on n'oublie pas notre dernière bride. Voilà ce que vous allez obtenir. Et après, vous refaites encore un rang, 2 rangs de brides croisées, un rang de brides normales, 2 rangs de brides croisées, un rang de brides normales. Et lorsque vous allez plier votre travail, vous allez vous retrouver avec cet espace-là que vous allez devoir crocheter. Faites un rang déjà pour commencer en bride. Alors moi, ce que j'ai fait 10 brides, une ici, sur chaque côté, en fait, j'ai fait une bride supplémentaire. Et 10 brides. 10 brides, une ici, 10 brides, une ici. Et j'ai commencé à crocheter en point élastique. De toute façon, le point élastique, il faut que ce soit un chiffre pair lorsque c'est en rond. Donc 10 plus 2, ça nous fait 22. C'est un chiffre pair. On peut aisément faire notre point élastique. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous avez compris le principe. Ça n'est pas compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous remontrer en détail. C'est le chien d'à côté. C'est le chien des voisins qui aboie. Donc le mien va pas tarder à aboyer, je pense. Voilà ce que ça nous donne en détail. Poser en dessous un manteau, ça peut être génial. Et ça tient vraiment chaud. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'épaisseur.
mais ça tient vraiment, vraiment chaud. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.